Salut à tous. Alors, je vous avais parlé il y a quelques mois d'une vidéo qui devait faire suite aux 5 trucs que j'adore sur ma Cayman S. Ça devait en fait parler de 5 trucs que je déteste pour faire réponse à la première vidéo. J'avais commencé à tourner certaines scènes, à écrire certains passages, enfin bref, ça devait sortir. Et puis finalement, j'ai eu envie de parler d'un seul point des 5 trucs que je n'aime pas. Et en fait, je voulais parler de l'image de ma voiture et de l'image de Porsche en général. Alors ça s'applique également à certaines autres voitures sportives, en bref à l'image de ce genre de voiture en général. Mais j'ai l'impression quand même plus particulièrement Porsche. Alors en effet, avoir une Porsche, ça renvoie quand même une certaine image qui n'est pas toujours la réalité. Pour la plupart des gens, alors je dis la plupart des gens, c'est pas la communauté Porsche, c'est même pas la communauté automobile, ça va vraiment être les gens qui ne s'y intéressent pas du tout. Et donc je dis, voilà, pour la plupart des gens, euh, ça va être vraiment, une Porsche, ça va vraiment être un démonstrateur de statut social. Il va y avoir aucune notion de passion, aucune notion de plaisir. Quand je lis certains commentaires sur Facebook, une Porsche, c'est vraiment juste pour montrer son fric. Et du coup, le parallèle est très vite fait dans la réalité. T'as une Porsche, donc forcément t'es blindé. Si t'es blindé, forcément t'as dû marcher sur la gueule des autres mecs pour en arriver là où tu en es. Et par conséquent, tu mérites qu'on recouvre ta voiture d'autocollants divers et variés. Et bah ouais, c'est le juste retour des choses finalement. Tu le mérites presque. Et puis, si c'est pas des stickers de toute façon, ça va être un petit message sympathique à la bombe sur la vitre arrière de ta Panamera ou sur le capot de ta 996. Et dans les pires cas, ça peut même aller jusqu'à incendier une Carrera 4S à Nantes. Et ça me touche tout particulièrement parce qu'il faut savoir que moi-même je vis à Nantes en fait. Je suis nantais depuis environ 2 ans. Et c'est vrai que mon camion a déjà été garé exactement au même endroit où la 4S a été incendiée. En gros, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être ma voiture, j'aurais vraiment pu être à cet endroit à ce moment-là. Ça fait réfléchir, ça fait réfléchir. Et ça me touche aussi tout particulièrement parce qu'il faut savoir que le propriétaire de cette 4S, en fait, c'est un mec lambda, c'est juste un trentenaire qui avait pas mal économisé pour se payer son rêve. Et du coup, forcément, ça va me renvoyer à moi, à mon histoire, et à ce qui m'arrive. Parce que je suis pas milliardaire non plus, je suis pas rentier, je suis pas héritier, moi je suis un simple salarié qui s'est tapé 5 ans d'études pour avoir un master. Et puis de toute façon, même, on m'a déjà fait beaucoup remarquer dans les vidéos, enfin surtout dans les commentaires, c'est que ma voiture, c'est une Porsche qui vaut pas des milliers et des cents. C'est une voiture qui doit valoir environ 35 000 euros actuellement. Et 35 000 euros, après vérification sur le configurateur de chez Renault, ça va être le prix de base d'un grand Scénic. Donc c'est vraiment pas quelque chose d'inabordable, c'est quelque chose de tout à fait accessible pour le commun des mortels. Donc ça me fait chier de me dire que ma voiture aurait pu être la cible de cette dégradation si elle avait été garée à la place de cette 4S ou à la place de cette Boxster. En gros, ma Porsche renvoie une image de rentier plutôt qu'une image de passionné. Et on m'attaque verbalement dans les commentaires des vidéos et parfois même dans la rue pour des raisons que je ne comprends pas et qui ne me correspondent pas. Honnêtement, je préférais vraiment parler passion automobile, je préférais être abordé dans la rue pour parler bagnole. On pourrait s'arrêter et boire une petite bière en terrasse et parler bagnole, quoi, pourquoi pas. Et à la place de ça, eh ben non, je me fais accoster dans les stations-service pour que je fasse le plein de la voiture à côté à mes frais. Non, c'est vraiment arrivé, c'est quelque chose qui m'est vraiment arrivé. Parce que je roule en Porsche et que bah apparemment c'est comme ça, c'est comme ça qu'on réagit avec les mecs qui roulent en Porsche. Bon après, pas d'inquiétude. Tout ça, ça me fera pas renoncer à ma passion et je roulerai toujours avec ce que je veux, que ça plaise ou non à la foule. Même si quelque part, je sens que ça m'atteint quand même. Rien que quand on voit mon daily, c'est une 308 grise la plus discrète possible. C'est pour pouvoir me fondre dans la masse les jours où je vais être tranquille. Mais autant, moi je m'autorise à vivre mon rêve avec la Caïman de temps en temps.
je sais qu'il y a pas mal de personnes que cette image refroidit tout de suite. C'est des personnes qui aimeraient se faire plaisir avec ce genre de voiture, mais qui n'osent pas car ça envoie une image qui leur fait peur. Ils ont peur de retrouver leur voiture rayée par des voisins envieux, ou alors un coup de caddie accidentel sur un parking de supermarché, ou même rien que le regard des collègues qui change à la cafette, quoi. Et ça, c'est dommage, parce que c'est vraiment toute une partie de la population qui ne peut pas vivre ses rêves, qui vraiment refuse de vivre ses rêves. C'est triste. Bon alors, heureusement, il existe encore des meetings, des clubs, des forums, des groupes Facebook, et même ce genre de chaîne YouTube qui permet de partager la passion automobile. Et on y fait vraiment des belles rencontres, et c'est ça aussi la passion automobile, quoi. Bon, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous en pensez. Et puis si vous êtes plutôt d'accord avec mes propos, n'hésitez pas à partager la vidéo. Euh, on ne sait pas, peut-être que ça fera changer la vie de certaines personnes qui vandalisent les voitures dans la rue pour aucune raison valable, je sais pas. Bon, sinon on perd pas les bonnes habitudes, on regarde une autre vidéo, ou on s'abonne, on met un pouce bleu, etc. Enfin, comme d'hab, quoi. Allez, bye bye.